Bonjour, je suis Abdelrahim Kourik, formateur, responsable de projets pédagogiques. Je vous invite à vous abonner à mon canal YouTube dans lequel vous aurez l'occasion de voir plusieurs cours de modélisation 3D et de design en général. Je vais utiliser les logiciels AutoCAD et SolidWorks dans un premier lieu. Et je commence par des vidéos de modélisation en général. Après, je vais vous préparer une série de cours qui sera enchaînée pédagogiquement. Il y aurait des cours d'initiation et il y aurait des cours plus approfondis. Donc, je vous invite à abonner à ma chaîne YouTube et je vous invite tout de suite à voir mon premier cours dans la vidéo qui suit. Merci. Dans ce cours, on va procéder à la modélisation 3D de cette pièce mécanique simple. On va passer par 4 étapes. La première, c'est faire des esquisses pour le dessin. La deuxième, affiner le dessin 2D. La troisième, faire la conversion du dessin 2D en surface 2D. Et la quatrième, c'est la modélisation proprement dite. On va commencer par faire ce carré avec les axes des cercles. Pour cela, on va prendre la commande rectangle et on va venir s'accrocher ici. Donc, sur une position suivant Y de 150 et suivant X de 0. Donc, j'entre 0 suivant X, tab 150 suivant Y, Enter. Et j'ai mon premier coin du carré. Ensuite, je dois entrer les deux côtés qui sont 100 d'un côté, tab 100 de l'autre côté, Enter. J'ai mon carré. Alors, pour faire ces centres de cercle, je dois faire le décalage des côtés. Et pour cela, je dois décomposer cette polyligne avant d'utiliser la commande décalage. Je dois sélectionner le carré. Je viens ici, je clique sur la commande décomposer et mon carré est décomposé en lignes indépendantes. Je vais prendre la commande décaler. Donc, AutoCAD me demande de saisir la distance de décalage qui est 20. Je saisis 20 et je clique Enter. Maintenant, il me demande de sélectionner l'objet à décaler. Je sélectionne le premier côté ici et je clique vers l'intérieur. Il me demande la distance, mais j'ai déjà 20 mm qui est mémorisé. Je clique à l'intérieur. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je clique sur le côté pour le sélectionner et je vais vers l'intérieur et je clique Enter. Maintenant, j'ai un point de rencontre ici qui va déterminer le centre du premier cercle. Et moi, j'ai besoin de 4. Pour cela, je vais finir le premier. Ce cercle a un diamètre de 20. Moi, je dois dépasser le diamètre d'un petit peu. Donc, je dois dessiner un cercle ici, par exemple, de 30 mm pour limiter la taille des axes. Donc, ce cercle sera pour la construction. Je clique sur le point de rencontre. J'entre un rayon de 15 mm et je viens tailler ce qui reste à l'extérieur du cercle à l'aide de la commande ajuster. Je viens tailler ici, j'enlève ça, je clique échappe pour libérer la commande et j'enlève mon cercle de construction et j'ai l'axe du premier cercle. J'avais préparé déjà des calques avec toutes les caractéristiques. Par exemple ici le jaune, le type de ligne, l'épaisseur et tout. Donc ici je dois faire entrer ces cercles sur le calque 7. Donc je vais sélectionner ici les deux axes et je vais ici changer sur la palette propriété, je sélectionne le calque des axes qui est AM7 et j'ai mes axes qui sont jaunes. Alors maintenant je vais faire les trois autres. Je sélectionne la commande copier, je viens prendre le point de base qui est l'intersection des deux et je vais vers cette direction. Vu que ici ça mesure 100 et j'enlève 20 de deux côtés, donc il me reste 60. Je saisis 60 et j'ai mon premier centre de cercle.
Je fais échappe pour utiliser une autre commande qui est miroir. Je sélectionne tout. Je viens ici prendre la commande miroir. AutoCAD, via la ligne de commande qui sert à communiquer, me demande de spécifier le premier point de la ligne de symétrie, qui est pour moi l'axe de ce côté et l'axe de ce côté opposé. Elle me demande si je dois effacer les objets sources. Moi j'en ai besoin, donc je confirme non, et j'ai mes 4 centres de cercle. Donc ici j'ai encore le carré qui est décomposé, mais ça ne va pas nous aider à faire le dessin après. Donc il vaut mieux de relier. Donc je sélectionne tous les côtés, je viens ici et je fais joindre, et maintenant j'ai la polyligne d'origine. J'ai fini donc la première partie, je passe à la deuxième partie pour faire les arrondis et je dessine les cercles. Je vais prendre le raccord ici, je vais taper R, Enter, je fais 20, je saisis 20, Enter, et je vais prendre ici multiple, comme ça sans prendre la commande chaque fois. Donc je vais sélectionner la première ligne, deuxième, première ligne, deuxième, première ligne, deuxième. Ok, je dois dessiner le cercle, donc je retourne à prendre la commande cercle, je viens ici au centre, j'entre un rayon de 10 et j'ai mon premier cercle que je dois copier. Donc je sélectionne le cercle à copier, je clique Enter, je prends le point de base qui est centre et je viens le mettre sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième pour finir la deuxième partie. Maintenant je passe à la troisième partie. C'est très simple, je vais sélectionner tout. Donc je viens ici où il y a une commande convertir en surface, je clique dessus et j'ai mes 5 surfaces ici qui sont faites. Donc j'ai la première qui est mon carré global et j'ai les 4 cercles ici. Donc moi je veux faire des trous, donc je vais utiliser la commande soustraire ici et je viens, il me demande de sélectionner l'objet, donc le premier objet sélectionné sera celui qui reste. Et maintenant je sélectionne les objets à soustraire qui sont 4, 2, 3, 4 et je clique Enter et j'ai mes 4 trous ici. Je passe à la quatrième partie pour faire la modélisation. J'ai deux commandes ici à utiliser, extrusion et appuyer-tirer. Si je viens à tirer, appuyer-tirer, on tire la matière, la même matière, on la tire. Donc on est toujours sur la même pièce. Moi j'utilise extrusion pour la première opération. Je clique dessus la surface, la grande surface, et je monte vers le haut. Je saisis la hauteur que je veux, qui est 25, et j'ai ma base ici. Je dois faire les arrondis pour passer à l'étape suivante. Je prends l'arrondi, mais cette fois-ci le raccord il est solide. Donc je prends cette commande là. Je vais taper R pour saisir le rayon. 5 est déjà mémorisé, je confirme. Et je mets ici chaîne pour prendre tout le tour. Je viens ici sélectionner une arête. Je la sélectionne et elle prend tout le tour de la pièce. Je confirme 2 fois à l'aide de Enter. Maintenant j'ai ma base qui est finie. Alors pour faire le cylindre qui monte en haut, je dois m'accrocher au centre de la surface supérieure de la pièce. Pour cela je vais prendre la commande cercle pour limiter la partie à étirer. Donc je prends la commande cercle, je fais CTRL, clic droit, je choisis l'accrochage entre 2 points pour prendre ici le premier point, ici le deuxième point, comme ça je suis sûr de m'accrocher sur le centre de la surface supérieure. Je clique Enter pour faire l'accrochage et je vois bien que je suis sur la surface. Maintenant je vais entrer le rayon qui est de 20 et
Je clique Enter pour confirmer. Maintenant, j'ai un cercle sur la surface de la pièce. Je vais utiliser la commande appuyer-tirer. Donc je viens ici, dès que je viens à l'intérieur du cercle, elle se met en surbrillance. Donc je clique à l'intérieur et je monte. Donc maintenant je vais saisir la hauteur qui est 100. Et je clique Enter pour confirmer. Il me reste à faire le trou et ce raccord. Procédons tout de suite. Pour le raccord, on a la commande arrête de raccord ici. J'ai déjà le rayon qui est mémorisé parce qu'on l'a utilisé la dernière fois. Je viens cliquer sur l'arrêt ici et j'ai mon arrondi qui se forme. Je clique 2 fois pour confirmer. Il me reste à faire le trou. Je viens prendre la commande cercle toujours comme on a fait avant pour délimiter la surface pour y tirer. Je viens localiser le centre. Une fois qu'il y a le rond vert, ça veut dire que je peux m'accrocher. J'entre le rayon qui est 10. Je viens avec la commande appuyer tirer. Je viens à l'intérieur du cercle, je clique. Alors si je monte, j'ajoute de la matière. Si je viens vers la pièce, j'enlève. Je vais tout en bas et je vais cliquer. Et j'ai mon trou ici qui est fait. Je fais ça pour libérer la commande. Et maintenant ma pièce est faite. Merci de votre attention.